Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce cours. Je m'appelle Florent et je vais vous montrer comment créer le site web de votre activité. Que vous soyez artisan, médecin, avocat, profession libérale ou que vous vouliez tout simplement créer une activité pour générer des revenus en ligne, cette série de vidéos est faite pour vous. On va voir ensemble, clic par clic, étape par étape, comment créer le site internet d'une entreprise de service. Ici, le service choisi est un service de garde de chiens. De toute façon, ce service pourra être facilement adapté à la vôtre ou au service que vous désirez créer sur Internet. On va donc créer ce site qui permet à vos clients de prendre des rendez-vous. Vous voyez, des rendez-vous selon vos disponibilités, une page accueil, une page à propos, une page service pour décrire la nature de vos services, une page contact. Aussi, la possibilité de vous suivre sur les réseaux sociaux et la création de votre propre logo. Cette vidéo est accessible à tous sans connaissance informatique particulière, tout simplement parce qu'on va utiliser pour la création WordPress, qui est le mode de création le plus puissant au monde. En effet, un tiers des sites sur Internet est fait en WordPress et beaucoup de grandes entreprises l'ont choisi. Des entreprises comme Bouygues, M6, Canal+, le New York Times, CNN et bien d'autres ont choisi WordPress. À la fin du cours, vous seriez capable de créer un site web de ce genre, créer votre propre logo, créer votre page d'accueil qui se présente comme ça, avec des menus en bas et des menus en haut. Une page à propos dans laquelle vous pouvez mettre l'histoire de votre entreprise, vous présenter l'équipe. Une page service dans laquelle vous pouvez mettre la nature de vos services, la description, ainsi de suite. Une page contact dans laquelle vous pouvez mettre votre adresse, le numéro de téléphone, une fiche contact pour être contacté. Le prospect peut mettre son nom et son prénom, nom, prénom, nom, son email, son message et ensuite il clique sur envoyer pour vous contacter. On revient à l'accueil. On verra ensemble comment créer ce bouton d'appel à l'action. Quand je clique dessus, il m'envoie sur la page contact et la page réservation sur un calendrier de 2 mois. On va voir aussi comment créer tout ça. On va utiliser ce qu'on appelle un constructeur de page, un page builder, qui va permettre de remplacer facilement ces images-là, de changer et de mettre tout ce qu'on veut sur la page, de construire la page de façon à ne pas écrire des codes, ainsi de suite. On va voir aussi comment insérer une vidéo. Revenons sur la page service. On clique dessus. Et là, juste en bas, on voit qu'il y a une vidéo. Quand on clique dessus, on voit une vidéo YouTube qui fonctionne. On va voir ensemble comment insérer tout type de vidéo dans votre site internet. On ferme tout ça et on repart à l'accueil. Je clique sur le logo et je me retrouve à l'accueil. Alors, la création de site se fait en 4 grandes étapes. D'abord, il vous faut choisir votre nom de domaine. Votre nom de domaine, c'est votre nom sur Internet. C'est par exemple google.fr, google.com. Donc, ce nom de domaine, chez HostGator, il va coûter 12,90. Mais quand on prend l'hébergement, c'est-à-dire la deuxième étape pour un an, les 12,90 deviennent gratuits. Deuxième étape, il vous faut un hébergement. L'hébergement, c'est le stockage de toutes les données de votre site, les images, les tests,
par un gros ordinateur qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours, permettant à votre site de fonctionner. L'hébergement pour 1 an pour pouvoir avoir le nom du domaine gratuit est à 114,49 €. Mais si on utilise mon code de réduction affilié, cela revient à 68,70 €. Troisième étape, installer WordPress, c'est gratuit et on va voir comment. Quatrième étape, création du site, c'est gratuit, on va voir comment. Au total, la création de votre site vous coûtera 68,70 € en utilisant mon code affilié coût privat. Sur Google, on tape HostGator, HostGator, et on clique sur HostGator et on arrive sur la page d'accueil de l'hébergeur. HostGator est un site d'hébergement performant et sécurisé. Il est moins cher par rapport à la qualité du service. Le service consommateur est de 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il compte jusqu'à plus de 2 millions de clients et personnellement, c'est mon hébergeur depuis plusieurs années. Donc, on va cliquer sur Web Hosting et on se retrouve sur plusieurs plans. On a 3 plans, le Hatchling plan, le Baby plan et le Business plan. Le Business plan, il y a beaucoup trop d'options et on n'en aura pas besoin. Donc, ça sera surtout entre le Hatchling plan et le Baby plan. La seule différence qu'il y a entre ces deux, c'est que le second plan, le Baby plan, permet d'héberger un nombre infini de sites. Donc, si vous avez l'intention de créer plus d'un site, ce plan, je vous le recommande. Mais pour l'instant, on va créer qu'un seul site. Donc, on va plutôt prendre le Hatchling plan. Alors, on va cliquer sur Buy Now. Et là, on se retrouve sur la page où on va choisir le nom de domaine. Le nom de domaine, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple google.com, google.fr. Donc, nous allons choisir notre nom de domaine. Il faut savoir que si le nom de domaine est déjà pris par quelqu'un d'autre, il va nous indiquer que ce nom est indisponible. Donc, prenons par exemple Allo Service. Ensuite, dès qu'on met le nom qu'on a choisi, il va falloir choisir l'extension. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez un com, un fr, etc. Donc là, on va choisir, c'est par ici qu'il faut choisir les extensions, c'est-à-dire soit com, ainsi de suite. Donc si on prend com, c'est marqué, désolé, ce nom n'est pas valable. Nous, on va prendre allochien-privat.com. Alors, apparemment, il est disponible. Donc, quand il est disponible, on descend tout doucement. Et alors, ici, il vous demande si vous voulez rendre vos informations privées. C'est très intéressant parce que si les informations sont pas privées, vous recevez beaucoup de spam, vous recevez beaucoup de propositions de services, de publicité, ainsi de suite. C'est vivement conseillé de le prendre, mais ici on va pas le prendre parce que ça fait 14 € supplémentaires, c'est-à-dire 15 € à peu près supplémentaires. Alors je vais le décocher. Ensuite, on revient ici et c'est là qu'on va choisir la période de registration. Est-ce que vous voulez un hébergement sur 1 mois, sur 2 mois, sur 3 mois, sur 1 an, sur 2 ans ou sur 3 ans? Il faut noter qu'ici, plus le temps d'hébergement est long et moins il est cher à payer. Si vous prenez par exemple pour 36 mois, il va faire ce prix-là. Et quand on prend pour 1 mois, c'est un peu plus cher. De toute façon, j'ai un code de réduction que je vais vous donner plus tard et qui va vous permettre de vraiment réduire la somme totale à payer. Je vous conseille de prendre sur 1 an. Pourquoi 1 an? Parce que quand on prend sur 1 an, le domaine qu'on a enregistré ici est offert.
Si c'est moins d'un an, ce domaine-là est payant à peu près une dizaine d'euros. Alors, on va prendre donc juste pour 12 mois donc. Et le Etching Plan, ici, on va mettre notre username, notre identifiant, et on va le mettre. Alors, identifiant, code PIN, on va mettre quelque chose de ce genre. Voilà. Ensuite, ici, il faut remplir toutes vos informations de facturation, l'email, confirmation de l'email, le nom, le prénom. Ensuite, choisir si on paye par carte bleue ou par PayPal, entrer toutes les informations nécessaires et descendre, décocher tout ça, sauf si on a le budget nécessaire. La sauvegarde, on peut le faire nous-mêmes, c'est pas nécessaire. Alors, on va descendre, admettons, je vais enlever ce code, je valide, sans code, et sans code, ça nous fait 114 €. Alors, si on utilise mon code affilié ou private, COURSPRIVATE, on valide, et on se retrouve à 68,70. On était au départ à 114,49 €. On se retrouve à 68,70. Donc ce code vous permet d'avoir une bonne réduction et moins une petite commission. Pour ce prix-là, vous avez un service de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par téléphone, par live chat et aussi par email. Vous avez l'activation de votre compte d'hébergement. Ensuite, vous avez une garantie remboursement jusqu'à 45 jours, votre nom de domaine pendant 1 an et votre hébergement sur 12 mois sous le plan Hatching. Par contre, si vous avez déjà un nom de domaine, il faudrait tout simplement cliquer ici au lieu de l'autre côté et le marquer là. On repart au début. On descend. Voilà. Donc, reste à cocher les termes et services. Et ensuite, on clique sur Checkout Now pour pouvoir terminer notre enregistrement. HostGator va créer votre compte d'hébergement et vous envoyer un email dans lequel il y a toutes vos informations de connexion. Ici, vous avez le lien de connexion. Ensuite, vous avez votre identifiant, le domaine, le mot de passe, les deux name serveurs. Ces deux name serveurs, bon, vous savez pas l'utiliser tout de suite, mais ils sont importants parce que ça permet de lier le domaine à votre site si éventuellement vous changez d'hébergement et votre serveur IP. Il vous suffit donc de cliquer sur votre lien de connexion, entrer les paramètres de connexion et vous accédez à votre espace personnel. Dans votre espace d'hébergement, il faut ensuite cliquer sur Control Panel. Alors, on se retrouve sur Control Panel, c'est-à-dire le tableau de bord de votre hébergement. C'est ici que vous allez pouvoir administrer et configurer tous les éléments nécessaires à la création et au bon fonctionnement de votre site. Alors, on va descendre tout doucement vers le bas et aller chercher WordPress. On clique dessus. On arrive dans l'installateur de WordPress. Nous allons cliquer sur Install Now. C'est ici qu'on va rentrer les différents paramètres
pour installer. On va choisir ici le domaine sur lequel on va installer WordPress. Mais si vous avez qu'un seul site, le domaine, votre domaine devait apparaître ici. On va cliquer ici pour choisir notre domaine, Allo Chien, et surtout ne rien marquer ici. Sinon, on va avoir notre installation dans un dossier. Or, l'installation doit se faire sur la racine pour aller directement sur le site en tapant le nom de domaine. Le nom de votre site. Donc, là, on va mettre Allo Chien. Ensuite, la description du site. Service de garde de chien. Service de garde de chien. Là, c'est pas la peine de marquer quelque chose. On arrive ici. Si votre compte administrateur, surtout ne jamais laisser admin ici. Il faut mettre un identifiant ici. Ensuite, entrez votre mot de passe ou le générer. Voilà. Ensuite, on descend. Ensuite, ici, le mail de l'administrateur. C'est ici que vous allez rentrer votre mail. Ça sera votre mail principal. C'est le mail que va se servir WordPress pour vous envoyer les mises à jour, ainsi de suite. Donc, vous rentrez ici votre mail. La langue. On clique ici. Français. Ensuite, ici, ça nous demande de sélectionner des plugins. C'est pas la peine de toucher à cela. On le verra un peu plus tard. Là, on met rien du tout. Ici non plus. Les thèmes, c'est pas la peine non plus. On le verra plus tard. Et quand vous avez vérifié que toutes les informations sont correctes, vous cliquez sur Install Now. Le logiciel va se mettre ensuite à installer WordPress et là vous avez la barre de progression. Ça y est, c'est déjà terminé. Alors là on a congratulations, le logiciel a été installé avec succès. Et là vous avez deux liens. Le premier lien, c'est le lien de votre site et le deuxième lien, c'est le lien de votre tableau de bord. C'est sur ce tableau de bord là que vous allez administrer votre site. Mais par contre, quand on installe WordPress sur un nouveau domaine, il faut attendre quelques heures avant de le voir sur la toile. Donc, il faut attendre un peu avant de cliquer sur ces deux liens. Cela peut prendre une demi-journée à 24 heures. Par contre, il faut donc copier tout ça et le mettre dans un document pour ne pas les perdre totalement. Après quelques heures, on revient sur nos liens, on clique sur le premier et il va nous envoyer sur notre site. Voilà, le site se présente comme ça, Allo Chien, Hello World. On revient, on clique sur le deuxième. Et on accède au tableau de bord. On peut déjà changer notre password, prendre un de plus facile si on veut. On va sur utilisateur, ensuite tous les utilisateurs, on clique dessus. On voit admin ici, admin, on va cliquer dessus. Et ensuite on vient tout en bas à gestion de compte. On clique sur générer mot de passe. On enlève celui-là et on met notre nouveau mot de passe. Et on valide la mise à jour. On revient à l'accueil du tableau de bord. Quitter. Voilà. Ensuite, on va fermer quelques fenêtres. Ici, on n'en a pas besoin. Ça, c'est l'installateur, on n'en a plus besoin. On garde que le tableau de bord.
Et celui-là, c'est notre site. Alors, on va l'enlever aussi. On va utiliser que le tableau de bord. On peut aller sur notre site en mettant le curseur sur le nom de notre site. Et on descend juste un peu, on clique, aller sur le site. Et là, on revient sur notre site. Si on clique sur l'article Hello World, on remarque qu'il y a toute une série de chiffres avant le nom de notre article. Ce lien est beaucoup trop long et c'est pas très bon pour le référencement. Alors, on va changer ça. Pour ce faire, on va revenir au tableau de bord. Voilà. Et on va aller dans Réglages. Réglages permanent. Et là, on va juste cocher tout simplement, vous voyez, le titre de publication. Pour avoir directement, après le nom de domaine, de notre domaine, le titre de publication. Alors, juste après, on va enregistrer la modification. On va ressortir pour repartir sur notre site. Et si on clique sur Hello World, on voit qu'on a bien, après le nom de domaine, le nom de l'article, Hello World. Il n'y a plus la série de chiffres entre le nom du domaine et le nom de l'article. Pour se reconnecter dans son tableau de bord, on tape dans la barre d'adresse là, le nom de son domaine, .com, .fr ou autre, la petite barre vers l'avant, WP, le tiret du 6 si vous êtes sur un PC, admin. Ensuite, on atterrit sur cette page, la page de connexion. On rentre ces deux paramètres de connexion et on clique sur se connecter. Alors je rentre mon identifiant, mon mot de passe et ensuite je clique sur se connecter. Et voilà, je suis sur mon tableau de bord. Alors je vais enregistrer mon mot de passe. Ensuite, important, on va regarder s'il y a des mises à jour. On vient juste en dessous d'accueil et on clique sur mise à jour. Alors, pour l'instant, dans cet exemple, il n'y a pas de mise à jour. Mais si il y a des mises à jour, elles sont indiquées ici. La prochaine étape, c'est d'installer le thème du site. Le thème, en fait, c'est l'aspect visuel de votre site. Et si on vient sur le nom du site, qu'on clique sur aller sur le site, actuellement, notre site a cet aspect visuel-là. Alors, c'est cet aspect-là qu'on va changer. Donc, on va re-rentrer dans le tableau de bord. Ensuite, on va venir sur Apparence et Thème. Cliquez sur Thème. Alors, ça, c'est les thèmes qui sont actuellement installés. Là, on a 3 thèmes qui sont installés. Et nous, on va en prendre un de spécifique. On va cliquer sur le gros bouton bleu. Et taper ici Astra. On obtient Astra thème. C'est avec ce thème-là qu'on va designer notre site. Alors, on clique sur Installer. On attend que l'installation se fasse. Et ensuite, on active. Voilà, le thème Astra est actuellement activé. Si on part pour revoir notre site, on voit que l'aspect visuel a changé. Alors, on va re-rentrer dans le tableau de bord. Ensuite, aller sur Apparence, Option Astra,
cliquez sur l'option Astra. On va télécharger une extension d'Astra, Astra Starter. Donc, on va cliquer sur Commençons. Et le téléchargement se fait. On arrive donc sur cette page-là où on nous demande de sélectionner un page builder. Le page builder, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va rendre la création du site facile, accessible à tous et sans codage. Alors, on va prendre cette page-là, Elementor. On clique dessus et ensuite on fait Next. Donc voilà, Astra Starter est téléchargé et nous avons en face une variété de sites que l'on peut télécharger et modifier selon les besoins de notre activité. Parmi ces sites-là, on remarque qu'il y a d'autres où c'est marqué Agency, ce qui veut dire que c'est des sites qui sont payants. Par contre, il y en a d'autres qui sont gratuits. On va cliquer là-dessus. Et là, sont répertoriés l'ensemble des sites gratuits qu'on peut télécharger et modifier selon les besoins de notre activité. Alors, on peut prévisualiser et tout personnaliser. Notre activité concerne un service de garde pour les chiens. Donc, on va chercher un site qui est à peu près couvre les besoins de cette activité-là. On va donc prendre celui-là. On va le prévisualiser pour voir ce que ça donne. On a la page d'accueil. Ensuite, quand on remonte, on a qui nous sont. Voilà. Ensuite, on a service pour présenter les différents services. Et une page contact. Donc ça correspond très bien à notre activité, donc on va le choisir. Par contre, admettons, on va repartir en arrière, admettons qu'on soit un coach, par exemple. Dans ce cas, il suffirait tout simplement de prendre celui-là, on va le regarder ensemble. Donc là, il y a la présentation de la personne, du coach. Voilà, ensuite, une belle page d'accueil. Et About, Service, ainsi de suite, ainsi de suite. On voit que ce site est donc parfait pour cette activité. Alors, on va repartir à la nôtre. On repart comme ça. On revient. On clique sur la prévisualisation. Ensuite, on est donc sur la page d'accueil. On va importer ce site pour pouvoir le designer, pour pouvoir le personnaliser aux besoins de notre activité. Alors, Elementor va non seulement importer ce site, mais il va aussi importer ces différentes extensions. Alors, si on n'a pas besoin d'une extension, il y a juste à décocher ici. Mais là, on aura besoin de tout ça. On clique sur Import. Et le téléchargement se fait. Ça va prendre un peu de temps, donc il faut patienter. C'est tout un site qui est importé avec toutes les différentes pages. Voilà, le téléchargement est fait. On clique ici pour voir le résultat. Et vous voyez, en quelques secondes, on dispose d'un tout nouveau site avec une page d'accueil,
et les différentes pages qui ont été auparavant créées. Il suffit donc de tout personnaliser et de la retravailler à notre image, au besoin de notre activité. On va revenir dans Elementor. Ça, c'est Elementor Page Builder. On va clôturer tout ça. Voilà, on va sortir par ici. Voilà. Et ensuite, fermer tout ça. Et nous pouvons encore revoir tout le site. Il y a donc la page d'accueil, qui nous sommes. Service. La page contact. Voilà, avec une petite fiche de contact. Alors, on va revenir au départ. Et commencer la personnalisation, c'est-à-dire dessiner ce site à notre image. Pour ce faire, on va l'ouvrir dans Elementor. Vous voyez, cliquez sur modifier dans Elementor. Voilà, nous sommes dans Elementor Page Builder. C'est ce qui va nous permettre de construire le site, c'est-à-dire de le personnaliser à notre guise. Alors ici, cela fonctionne comme un éditeur de test, ce qui veut dire que on peut tout simplement enlever tout ça, le remplacer par des lettres ou des chiffres ou ce qu'on veut à l'intérieur. On peut tout simplement cliquer droit, effacer, ainsi de suite. Ici, on a un menu hamburger. Quand on clique là-dessus, on peut accéder aux paramètres du site. De l'autre côté, le menu en damier permet d'utiliser les éléments d'Elementor Page Builder. Par exemple, nous voulons mettre un titre dans cet endroit. On vient ici, on prend celui-là, c'est le titre T. On le glisse et on le dépose ici. On peut ajouter notre titre comme on veut, ainsi de suite. Alors, de toute façon, tout au long de la vidéo, on va voir comment on utilise Elementor Page Builder. Je rappelle qu'on est en train de construire un site ou une activité de garde de champ. Je vais décrire mon activité ici. Donc, je vais cliquer sur le menu à damier pour avoir les éléments, prendre T pour titre, le glisser, déposer, le déposer ici. Ensuite, ajouter mon test. Voilà, garde de champ ou désirer un service de garde de chien, service. Ok, on va arranger tout ça. Déjà pour la couleur, vous cliquez sur le deuxième bouton, c'est-à-dire style. On clique dessus. Cette couleur n'est pas très intéressante. Et là, on choisit la couleur qu'on veut. Voilà, vous tournez et les couleurs changent. Alors, je vais plutôt le mettre à peu près en blanc, comme ça. Voilà. Ok, ça va.
Réserver un service. Bon, celui-là, je vais l'enlever. Pour l'instant, je n'ai pas besoin. Avec le montant, on peut revenir à ce qu'on a fait. Tiens, je vais enlever tout ça et le remplacer. Non, juste ça. Voilà. Quand on clique dessus, on a tout de suite le champ de ce côté. On clique sur contenu pour avoir le champ bien disponible. Alors, je vais tout simplement coller ce que j'ai envie de mettre. Service de garde de champ. Vous désirez un service de garde premium de votre champ. Et ensuite là, je vais mettre un numéro de téléphone. Ça fonctionne pareil. Je clique dessus. Et tout de suite, en face, j'ai un champ disponible dans lequel je peux remplacer ce que je veux. Quand je touche là, il bouge ici. Et quand je touche en haut, le titre, il bouge là. Donc tout ça fonctionne comme un éditeur de test. Je vais finalement enlever tout ça. La description du bas. Voilà. Ensuite, celui-là, je vais le remplacer tout simplement. Voilà, je l'enlève. À la place, je mets appelez-nous à un numéro fictif. Hein. C'est juste pour le cours. Et là, j'en ai pas besoin. Je clique droit. Effacer. Voilà. J'ai donc ça. Ensuite, on veut remplacer cette image et mettre un autre. Alors, on va aller vers le haut. Cliquer sur ce damier là. Voilà. Et ensuite, en face, cliquez sur Style. On a cette image qui se retrouve ici. On clique dessus. Et à partir de là, on peut la remplacer soit par la bibliothèque, en cliquant ici sur Bibliothèque. Et on choisit l'image. Voilà. Par exemple, on prend cette image, on veut cette image, on va cliquer dessus. Ensuite, cliquez sur Insérer. Et là, l'image est remplacée par celle désirée. Alors, on veut pas ça. On va repartir en arrière en cliquant sur l'image à côté. On revient, on décoche. On va plutôt prendre une image de notre ordinateur. Donc, on va cliquer à côté téléverser des fichiers pour pouvoir téléverser notre image. On clique alors là-dessus, sélectionner des fichiers, on clique dessus et on sélectionne notre image. On clique sur celle désirée, celle-là, et on fait ouvrir. Alors, on le voit là, l'image est téléchargée dans notre bibliothèque. Ensuite, on clique sur Insérer. L'image est insérée. De la même façon, je vais changer cette image-là. Je clique dessus. Elle se retrouve là. Je reclique dessus. Je choisis téléverser les fichiers. Je clique dessus. Sélectionner les fichiers. Je sélectionne l'image que je veux. Ou sinon, je reviens. Je prends une image de la bibliothèque en cliquant dessus. Et là, je choisis celle que je veux en prenant celle-là par exemple. Je clique dessus, insérer, elle se retrouve là. Alors, je vais mettre mes propres demandes ici, mes propres descriptions. Alors, je vais cliquer dessus. Et déjà tout ça, je l'enlève. Je remplace. Qui nous sommes. Pareil là, je l'enlève. Non, je l'enlève. Voilà. Je remplace.
Alors, je peux augmenter aussi les colonnes ou les diminuer. Voilà. Là, je vais recadrer un peu la colonne. Voilà, comme ça. Tout ça, je ne les veux pas. Je clique droit dessus. Je l'efface. Ensuite, il y a l'appel à l'action. Je clique dessus, le bouton. Et je vais le configurer de ce côté. Alors, je mets le titre là. Voilà. En cliquant dessus, je change l'apparence du bouton. Voilà. La couleur. Ainsi de suite. Je vais laisser le vert. Et là, l'indication que je veux sur le bouton. Plus d'infos. Reste à donner un lien à ce bouton puisque c'est un appel à l'action. On va aller chercher ce lien. Avant, on va enregistrer toutes nos modifications en cliquant sur le bouton vert. Ensuite, on clique sur le menu hamburger et on sort par ici. Allez sur le site. Je veux que le clic sur le bouton me renvoie à cette page de contact. Donc, je vais prendre le lien, le sélectionner, le copier. Ensuite, revenir en arrière. Ouvrir dans Elementor. Voilà, il va se charger. Je reviens à mon bouton. Je clique sur le bouton. Et je passe le lien à cet endroit-là. Voilà. Je vais enregistrer. Et on va tester ce que ça fait. Donc on va ressortir en cliquant sur le menu hamburger. Et ici, aller sur le site. Alors, on vient à mon bouton. Quand je clique là-dessus, j'ai bien la page de contact. On va tout modifier tout à l'heure, mais c'était juste pour voir l'action du bouton. Alors, on va repartir en arrière. On va ouvrir la page dans Elementor. Ensuite, de la même manière, on va modifier tout ça jusqu'en bas. Alors, ça, je ne le veux pas. Je vais l'enlever. Alors, je me mets là, je clique dessus, et voilà, il est parti. Alors, là, je vais le changer, je clique dessus. Je l'enlève. Retrouvez-nous. Voilà. Sur les réseaux sociaux, je clique dessus. Et là, j'ai les différents liens. Il y a juste à cliquer comme ça. Et là, on remplit. On met nos liens personnels ici. On continue. On va modifier tout ça. Pareil, je clique dessus. Et là, je peux modifier juste à côté. J'enlève tout ça.
Voilà, demandez-nous le service que vous voulez pour votre champ. Alors ça, je vais l'enlever, je n'en ai pas besoin. J'enlève ça. Voilà. Ensuite, de la même manière, je clique ici. Voilà, je change. Je remplace. Pareil, je clique dessus. Je l'enlève. Je remplace. Je clique dessus. Je l'enlève. Je remplace. Je clique dessus. Je l'enlève. Je remplace. Pareil pour modifier les descriptions ici. Il suffit de cliquer ici et tout simplement mettre la description qu'on veut. Voilà, qu'on veut, juste en bas. Alors, on va descendre. Pareil, je clique dessus. Je l'enlève. Et je remplace. Ça, je n'en ai pas besoin. Je fais clic droit, comme on a vu tout à l'heure, effacer. Voilà. Ensuite, la description, c'est pareil. Ça, je n'en ai pas besoin. Alors, je peux tout virer. Je fais comme ça. Je sélectionne. Et je l'efface. Avec l'ordinateur, le clavier de l'ordinateur. Ensuite, les différents témoignages des anciens clients. Il n'y a qu'à cliquer dessus. Pareil. On met la photo. Voilà. On clique dessus. On met la photo qu'on veut. Voilà. Admettons, si je veux mettre ça, je clique sur la photo et je l'insère. Voilà. C'était la même photo, mais bon, on va recommencer, on va mettre une autre. Voilà. On va changer là, et elle va, on va la mettre là. Voilà. On insère. Et là, on va mettre le monsieur. On clique sur la photo. On insère. Pour la description, on clique sur la description. Et on met la nôtre ici. Voilà. Ainsi de suite. On descend encore. Comme tout à l'heure, on clique dessus. On l'enlève. Et on le remplace. Ensuite, description, c'est pareil. On clique dessus. Voilà, elle se trouve là. J'en ai pas besoin. Je l'enlève. Et ensuite, le bouton, c'est pareil que tout à l'heure. On clique dessus. Voilà. Ensuite, là, on peut changer la couleur. Ouais. On met la couleur verte. Ensuite, comme tout à l'heure, j'enlève ça et je remplace. Voilà. Prendre rendez-vous. Alors, maintenant, on va créer toutes les pages de notre site et ensuite les menus. On va créer les pages mention légale, conditions générales de vente et protection des données personnelles. Pour cela, on va se rendre dans notre tableau de bord. Mais avant, il faudra qu'on enregistre en appuyant sur le bouton vert. Ensuite, on clique sur le menu hamburger et on sort par là. Alors, là, on va cliquer ici pour être sur l'accueil
de notre tableau de bord et rechercher page. Cliquez sur Ajouter et saisissez le titre de notre page. Mention légale. Ensuite, on se rend à droite, à l'emplacement colonne latérale. On clique dessus. On met aucune colonne latérale. Parce qu'en fait, par défaut, toutes les pages ont une colonne latérale. Et comme nous, on n'en veut pas, on ne veut pas de colonne latérale sur la page mention légale, on vient là et on la désactive. Quand tout ça est terminé, on clique sur Publier. Encore une fois, Publier. Et voilà, nous avons créé notre page mention légale. Alors, pour la visualiser, on va cliquer tout simplement ici. Voilà, nous avons notre page mention légale qui se présente comme ça parce que elle est vide. Alors, on va repartir au départ, c'est-à-dire dans notre tableau de bord, revenir sur page, toutes les pages, ajouter. On clique sur ajouter pour créer les autres pages. On saisit le titre. On vient à la colonne latérale. On clique dessus. Aucune colonne latérale. Ensuite, comme précédemment, on clique sur Publier. Encore une fois, Publier. Et voilà, nous avons créé notre page. On prévisualise si on a envie, voir la page, en cliquant sur Voir la page. On clique dessus. Et voilà, nous avons notre page. Elle est vide, c'est normal. On revient encore en arrière. Et on répète le même processus. Donc, page, toutes les pages, et ajouter page, ajouter. On clique sur ajouter. On saisit le titre, protection de données personnelles, colonne latérale, aucune colonne latérale. Ensuite, on clique sur Publier, Publier une deuxième fois, et on visualise notre page. Elle est ainsi créée. On revient en arrière. Et on peut voir l'ensemble de nos pages en cliquant sur toutes les pages. Et là, vous avez l'ensemble des pages qui sont créées ici. Alors, si on veut remplir nos conditions générales, on va sur Modifier. On arrive sur la page. Alors, on va cliquer sur le bouton plus là. Ensuite, cliquer sur Choisir ce qu'on veut faire. On va mettre un paragraphe qui concerne nos conditions générales de vente. Alors, on va le passer copier-coller à l'intérieur. Nous avons nos conditions générales de vente. On va enlever ça. Évidemment, c'est factice. Ensuite, après avoir inséré ces conditions générales, on clique sur Mettre à jour la page. Et on peut prévisualiser. Voilà, nous avons nos conditions générales de vente. Alors, on revient. On va sur toutes les pages. Ensuite, on va aller à mention légale pour y mettre nos mentions légales. Modifier donc. On arrive ici, la même chose, le bouton plus là. Paragraphe. Et on va coller notre
mentions légales, nos mentions légales. Mettre à jour. Voilà, on prévisualise. Voilà, on revient. Toutes les pages. On va aller rechercher nos protections de données personnelles. Alors, la même chose, le bouton plus, paragraphe. On colle nos politiques de protection de données personnelles. On clique sur mettre à jour et on prévisualise. Voilà, nous avons notre page ainsi créée. On revient et on repasse sur notre site. On va maintenant passer à la création des menus. Alors, on va cliquer sur personnaliser. Venir à menu, ici, cliquez dessus. Et là, nous avons notre menu principal. On clique dessus. Et on remplace Home par Accueil. On ferme. Qui nous sommes. Ce menu-là, on le remplace. On l'enlève. À propos. On ferme. Service. C'est pareil, on ne touche pas. Et la page contact, on clique dessus. On enlève ça. Et on met contact. On ferme. Voilà. On a donc accueil, à propos, service, contact. On publie. Ici, il y a télécharger notre application. Et comme on n'en a pas, on va l'enlever. On clique dessus. On vient là. C'est un bouton en fait d'appel à l'action. Donc, on clique tout simplement comme ça. Et on choisit aucun. Voilà, le bouton disparaît. On publie. Pour enregistrer. On va sortir. Et là, on va voir comment créer un nouveau menu. On clique sur personnaliser. Ensuite, on vient vers le bas à menu. On clique dessus. Ensuite, on repart à menu principal. Voilà. Ça, c'est le menu qu'on avait modifié tout à l'heure. Mais pour créer un menu, un nouveau menu, on clique sur créer un nouveau menu. On clique dessus. Et ensuite, il faudra donner le nom de notre menu. On va l'appeler info. Voilà. On clique sur suivant. Il faudra maintenant ajouter les éléments, enfin les pages, à ce menu-là. On va donc cliquer sur ajouter éléments. Et là, nous avons toutes nos pages. Alors, ce menu-là, ça sera un menu qui va être destiné au bas de notre site, où on va avoir toutes nos informations légales, c'est-à-dire les mentions légales, la protection de données et les conditions générales d'utilisation. Donc, on va chercher les pages nécessaires. Là, on voit mention légale. On clique sur plus pour l'ajouter au menu. Conditions générales d'utilisation, on clique sur plus. Et données personnelles, on clique sur plus. On a nos 3 pages.
On publie et nous avons notre menu. On peut maintenant sortir. On clique ici. On sort. On va aller placer notre menu maintenant en bas de la page comme prévu. Alors, ce sera à cet endroit-là. Et pour y accéder, il faut l'ouvrir dans Elementor, mais plutôt dans cette partie-là. Edit, Footer. On clique dessus. Et on accède au bas de notre page. Alors, ça, on peut l'enlever ou le remplacer tout simplement. On clique dessus comme d'habitude. On place notre emplacement, c'est monmail.com ou autre information. Le numéro de téléphone, on le remplace aussi. Voilà, le téléphone, c'est un téléphone fictif. Et là, on va donc placer notre menu. Alors, pour ce faire, il faut cliquer sur l'endroit où on veut placer le menu, c'est-à-dire là, on clique dessus. Et ensuite, on va aller chercher un widget. Donc, on clique tout simplement sur W, les widgets vont sortir là. Et on va chercher le widget des menus. Menu de navigation, ici. On clique dessus et on le dépose à l'endroit désiré. Ensuite, là, on va aller configurer ce menu. On clique sur sélectionner et on choisit notre menu info. On clique dessus et il va se retrouver là avec nos 3 pages. On enregistre nos modifications en cliquant sur le bouton vert. Voilà, on peut sortir. On clique sur le menu hamburger. On clique là. Ensuite, on repart sur notre site. Alors, on va vérifier tout ça en venant au bas de notre site où se trouve notre menu. On va cliquer sur mention légale. Nous avons bien nos mentions légales. On repart. On clique sur protection des données. Nous avons bien notre protection des données personnelles. On revient. On clique sur conditions générales d'utilisation. Nous avons bien nos conditions générales d'utilisation. Pour la modifier, il suffit tout simplement de cliquer sur modifier page. Il manque un S. On va l'ajouter ici. Et on met à jour. On prévisualise. On clique ici. On a bien modifié nos conditions générales d'utilisation. Alors, on va repartir à l'accueil de notre site. On va fermer ces 3 fenêtres. Donc, j'enlève ça, ça et ça. Je repars sur le site à l'accueil. On va continuer la personnalisation du site, page par page. Et donc, pour ce faire, on va l'ouvrir dans Elementor. On va personnaliser la page à propos. Donc, on clique sur à propos. On clique modifier dans Elementor. Et nous voici, on va donc changer ça. Comme vu tout à l'heure, on clique dessus. On peut remplacer de ce côté. On l'enlève. On le remplace
Ensuite, là, c'est pareil, on clique dessus. Alors, j'enlève tout ça. Et je le remplace. Donc, pour modifier en bas, c'est tout le temps pareil. On applique là-dessus. Et on peut modifier à côté ici. Alors, la photo, on va cliquer sur la photo. Recliquer sur la photo à gauche. Ce qui m'envoie dans la bibliothèque pour pouvoir télécharger des images si j'ai envie de changer l'image, ou bien repartir dans mon ordinateur en cliquant sur téléverser des fichiers ici et choisir mon image. On va pas le prendre, on va revenir, donc on clique sur annuler. On va plutôt prendre une image de la bibliothèque. On va cliquer sur bibliothèque. Et on va prendre celle-là par exemple. Voilà, vous voyez, l'image est modifiée. Donc ici, on fait pareil. On clique dessus. Il se retrouve ici. On reclique. On revient dans notre bibliothèque. Et on prend l'image qu'on veut. On insère. Et voilà, nous avons notre image. Là, on va remplacer aussi. Il suffit de cliquer dessus. On l'enlève. On le remplace. Pareil ici aussi, on clique dessus. On l'enlève. On le remplace. Si on veut supprimer, par exemple, cette partie-là, qui ne nous plaît pas par exemple, on clique sur la petite croix, et voilà, on l'a supprimé. Ensuite, si c'est le même principe, alors on va venir là, cliquer là-dessus, et on remplace. Alors là, j'ai un bouton, je vais cliquer là-dessus. Il apparaît de ce côté. Je peux donc tout simplement enlever la description et mettre la mienne. J'ai envie de changer la couleur de ce bouton. Je veux mettre du vert. Alors, je vais sur Style et Style. Voilà. Et je clique dessus. Et je choisis ma couleur. Vous voyez. Donc, je vais mettre celle-là directement au vert. Je clique dessus. Voilà, la page à propos est personnalisée. J'enregistre mes modifications en cliquant sur le bouton vert. On sort, on va cliquer sur le menu hamburger. Et cliquer ici pour sortir. Allez sur le site. Voilà. On va ensuite personnaliser la page service. On l'ouvre dans Elementor, modifier dans Elementor.
Et on répète le même processus. On clique dessus. On l'enlève. On le remplace. On clique dessus. On l'enlève. On le remplace. Si on veut changer l'image, on clique dessus. On va dans notre bibliothèque. Et on peut choisir l'image qu'on veut. On insère. Voilà. On clique dessus. La même chose. On remplace. On clique dessus. On l'enlève. On remplace. On clique dessus. On l'enlève. On remplace. On clique dessus. On l'enlève. On remplace. On clique dessus. On remplace. On clique dessus. On remplace. On clique dessus. On l'enlève. On remplace. Pareil. On remplace. On clique dessus. 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 On remplace le bouton. On clique dessus. On remplace. Alors, pour le bouton, quand le visiteur va cliquer sur « Contactez-nous », il faudrait qu'il arrive sur la page « Contact ». Donc, on va y mettre le lien « Contact » à l'intérieur de ce bouton. Pour ce faire, on va sortir. Donc, on va enregistrer nos modifications en cliquant ici sur le bouton vert. Et si on ne veut pas sortir, il suffit d'appuyer sur la petite icône ici pour visualiser la page. Et à partir d'ici, on clique sur la page Contact pour pouvoir copier le lien. Donc, on vient là, on copie le lien. On revient au départ, on reclique sur Contactez-nous et on va insérer le lien ici. Voilà, on enregistre. Et on essaie de vérifier. On va revisualiser la page. Voilà. On appuie sur le logo pour venir à l'accueil. Ensuite, service. Cliquons sur Contactez-nous. On atterrit bien sur la page Contact. Ok, on repart au départ.
On clique dessus. Et on remplace. Alors, on va voir l'insertion d'une vidéo. On clique dessus. Et juste en face, on peut mettre le lien de notre vidéo. Donc, je veux mettre une vidéo YouTube. Je clique ici. Je mets YouTube. Et ensuite, là, je mets le lien de ma vidéo. Je colle. J'ajoute mes paramètres ici. Par exemple, si je veux qu'elle soit muette, j'appuie ici. Et enfin, je valide. Je peux vérifier tout ça en cliquant ici. Voilà, je reviens vers le bas. Je clique sur la vidéo. Et on voit qu'elle marche parfaitement. Je repars au début. Je ferme cette vidéo-là. On descend. La foire aux questions. Je clique ici. Je le retrouve ici. Je clique ici. Je peux changer tout ça. Donc, je l'enlève. Et je change. Je clique ici. J'ai ma réponse ici. Je l'enlève. Je remplace. Ainsi de suite. Alors, je vais mettre à jour et visualiser mes modifications. Je clique donc ici et ça me donne la page que j'ai modifiée, que j'ai personnalisée. Elle donne ça et elle fonctionne bien. Alors, je reviens et je continue ma personnalisation. Et je vois que cette page, elle est terminée. Alors, je vais sortir pour personnaliser la page, la dernière, contact. Je clique sur le menu hamburger. Je sors par là. Je viens là. Je clique sur aller sur le site. Ensuite, reste à cliquer sur Contact et ouvrir la page Contact dans Modifier avec Elementor. Voilà, nous y sommes. Alors, je vais enlever cette partie-là. Je viens ici. Je clique ici. Ensuite, je clique ici. Je remplace. 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 Ça, je l'enlève. Je clique ici. Ensuite, je viens là. Je reclique là-dessus. Je remplace. Et ici, nous avons une fiche de contact. Et cela est rendu possible grâce au plugin, une extension. Les extensions donnent une fonction supplémentaire à WordPress et il y en a des dizaines de milliers, ce qui rend WordPress
un mode de création de site extrêmement puissant. Alors, nous allons repartir dans notre tableau de bord pour créer une fiche contact grâce à cette extension. Donc, pour ce faire, on va d'abord enregistrer nos modifications en cliquant sur le bouton vert. Ensuite, le menu Hamburger. Et on sort par là. On vient à l'accueil de notre tableau de bord. L'extension utilisée ici est WP Form. On va aller dessus, cliquer sur Ajouter et sélectionner Formulaire de contact simple. On clique dessus et nous avons notre formulaire de contact simple. À gauche, on a des champs qu'on peut glisser et déposer pour constituer notre formulaire. Ainsi de suite. Mais on va les enlever, on n'en a pas besoin. OK. Et ça, on l'enlève aussi. Alors, on a bien notre formulaire simple. On clique sur Enregistrer. Et ensuite, Intégration. Et là, on va copier ce petit code-là pour le passer à l'endroit où on veut notre formulaire. On va fermer, sortir en fermant. Et donc, nous voyons WP Form. Aussi, pour pouvoir prendre des rendez-vous, on va télécharger une autre extension. Booking Calendar. Donc, on va se mettre sur Extension, Ajouter et taper Booking Calendar. Il est ici. On l'installe. Et on l'active. On le retrouve ici. Et quand on clique dessus, on tombe sur son panneau de bord. C'est-à-dire que chaque réservation va apparaître ici. On va repartir sur notre site à la page Contact. Je clique sur Contact et je l'ouvre dans Elementor. Je viens à la page du formulaire, à la place du formulaire, je clique dessus, je l'enlève, et je place mon formulaire. Je clique sur Appliquer. Et voilà, j'ai mon formulaire de contact. Je clique sur la mise à jour. Alors, on va installer un calendrier de prise de rendez-vous. Je clique sur le bouton plus. Je choisis une colonne. Je clique sur la dalle pour avoir les éléments. Je prends le titre.
Je le dépose ici. Je mets mon titre. Prendre rendez-vous. Je clique ici et je vais chercher mon extension. Booking. Il apparaît ici. Je le prends et je le dépose. Ensuite, je vais le configurer. Le titre, ici, on l'a déjà. Donc, je vais mettre un calendrier sur 2 mois. Ensuite, j'applique. Et je mets à jour. Ensuite, je visualise la page. On a bien notre calendrier sur 2 mois, notre calendrier de réservation. On peut réserver. Voilà. On revient. Et là, on a terminé la personnalisation de cette page. On va donc sortir. On clique sur ce menu-là. Et on sort par là. On revient sur notre site. On ferme tous ces tableaux-là. Voilà. Sur le site, nous avons 4 pages dans le menu principal et 3 pages dans le menu du bas, soit au total 7 pages. Alors, nous allons rentrer dans le tableau de bord et supprimer les pages non nécessaires. On se met là, on clique sur tableau de bord et on recherche page, toutes les pages, on clique dessus. Et à partir de là, on va supprimer les pages non nécessaires. On a la page Sample Page. On clique dessus. On clique ici et on met à la corbeille. On clique ensuite Appliquer. Et notre page est supprimée. On va aller sur les articles pour voir s'il y a des articles à supprimer. On va cliquer sur tous les articles. Et on voit qu'il y a Hello World qui a été déjà créé à l'installation de WordPress. On fait pareil, on clique dessus. On clique ici. On met à la corbeille et on applique ici. L'article est supprimé. On sort de notre tableau de bord. On vient là. On clique sur Aller sur le site. Alors, on va continuer la personnalisation en cliquant sur Modifier avec Elementor. Je clique ici, si j'ai des modifications à faire, je vais enlever ce petit point là. Je viens vers le bas. Je clique sur ce bouton. On n'avait pas mis de lien. En cliquant là-dessus, on voit qu'il n'y a pas de lien. J'enlève celui-là. Ensuite, je veux que quand on clique ici, on atterrit sur le calendrier pour pouvoir prendre rendez-vous. Donc, je vais déjà enregistrer mes modifications et sortir pour aller copier l'adresse. J'enregistre mes modifications.
et je sors ici. Ensuite, je clique sur Contact. J'ai mon calendrier ici. Alors, je viens là, je copie l'adresse, je repars en arrière, je clique ici sur le bouton et je place l'adresse que j'ai copiée. Ensuite, je mets à jour. On va vérifier tout ça en cliquant ici. Voilà. On arrive au bouton. On clique dessus. Et on a bien notre calendrier. On voit ici qu'il est en anglais. On va le modifier tout à l'heure. Je repars. Je ferme la fenêtre. Je clique ici. Et je rentre dans le tableau de bord. Je vais me mettre à l'accueil. Ensuite, aller sur réservation. Paramètres. Je clique dessus. Et dans paramètres, je clique sur formulaire. Et là, je modifie mes champs. Je remplace. Je remplace. Et j'enregistre. Je repars sur mon site. Je clique dessus. Alors, on va cliquer sur prendre rendez-vous. Et je vois bien que mes champs ont été modifiés. Je reviens à l'accueil en cliquant sur le logo et on va chercher à créer notre propre logo et le remplacer ici, le poser ici. Pour cela, on va aller sur un site logomark.com. Le logiciel est très intuitif et il vous permet de créer des logos simples, efficaces et en plus c'est gratuit. Donc là on va fermer cette vidéo et ensuite là il y a un petit tuto pour une prise en main. Donc on va suivre ça très rapidement. Voilà. Ensuite on va aller chercher des images ou tout simplement écrit chien ou dog. Voilà. Et je vais prendre celui-là. Je clique dessus. Il apparaît là. Et j'essaie de travailler avec. Pour le test, vous cliquez ici. Et vous pouvez taper à l'intérieur. Vous voyez, ainsi de suite.
Allo champ. Pour la couleur, je termine. Et ensuite, j'enregistre. Je vais là, je clique dessus, et ensuite ici. Voilà, j'ai enregistré mon logo. On revient pour mettre notre logo. Alors, je vais cliquer sur personnaliser, je clique dessus. Voilà. Et j'ai juste à cliquer ici. Ça m'amène directement au logo. Alors, je vais retirer ça. L'ancien. Ça aussi. Ça aussi. Et aller chercher mon logo. Je clique dessus. Je mets téléverser des fichiers. Je clique dessus. Et voilà. J'insère mon logo. Je mets non. Ensuite, on publie. On clique dessus. On repart en arrière, ici. On clique dessus. Et on vient à en-tête transparent.
on clique dessus. Et là, on l'enlève. On l'enlève. Et on publie. On revient encore à notre logo. Je veux le même logo partout. Donc, je décoche ça. Et ensuite, je vais redimensionner mon logo. Je viens là. Voilà, je le redimensionne. Et je publie. Je sors. Et voilà, j'ai mon logo qui est remplacé. Nous allons mettre l'icône du site. On va cliquer sur personnaliser. En tête, identité du site. Et ensuite, on descend. Voilà. Sélectionner. Et là, on va prendre on peut faire une icône spéciale. Hein. On n'est pas forcément obligé de prendre l'icône principale. On clique ici. Et l'icône s'installe. On publie. On ressort. Et voilà, nous avons notre petite icône ici. On va modifier encore la page service. Alors, on va se mettre dessus. Modifier avec Elementor. On clique dessus. Alors, on va modifier tout ça. On va mettre plutôt euro. On clique dessus. Et on remplace juste à côté. Voilà, de la même manière, on modifie pour tout ce qui suit. On clique dessus, on modifie, on clique dessus, on remplace, on clique dessus, on remplace. On clique ici, ensuite ici, et là,
et on corrige. Et on met à jour. Voilà, on a modifié notre page. On va ressortir. On clique sur le menu hamburger et on ressort par là. Allez sur le site. On peut aussi placer un calendrier de réservation dans cette zone. On va cliquer modifier avec Elementor. Et taper Booking. Il est là. On le prend et on le dépose. Voilà. Je vais enlever ça. Je clique droit et je l'efface. Je clique dessus. Je mets un mois. Je regarde mes paramètres. Et ensuite j'applique. Ensuite, je peux aller visualiser mes modifications. J'enregistre d'abord. Et ensuite, je visualise. Voilà, nous avons notre calendrier. Je me déconnecte et ceci clôture ce cours. Si vous voulez créer votre revenu en ligne, n'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos qui vous donneront les moyens techniques et numériques pour entreprendre sur Internet. À bientôt pour le prochain cours.